Allez, Harold Iman nous a rejoint. Bonsoir Harold. Bonsoir. Ces Syriens reçus par Laurent Fabius président des comités révolutionnaires civils. Que sont ces zones? Quelle est l'action de la France là-bas? Alors, les zones sont au nombre de 3 officiellement. Ils sont situés dans 3 gouvernorats, celui d'Idlib, celui d'Alep et celui de Deir ez-Zor, là en vert. Attention, ce n'est pas toute la tache verte qui est zone libérée. C'est à l'intérieur de celle-ci qu'il y a toute une kyrielle de villes et de villages qui recouvrirait à peu près 300 000 habitants. La France donne de l'aide qui passe grosso modo par cette frontière turque. Il y a très souvent la présence de diplomates français là-bas pour faciliter la chose. C'est carrément du liquide qui passe, mais bon, on garde des reçus. 3 millions d'euros environ ont été déboursés à ce jour, soit directement par la France, soit via des ONG et l'Union européenne. Tout ceci, c'est de l'aide non militaire strictement. Et il y a des armes légères qui sont là-dedans, on le reconnaît, mais ce n'est pas les Européens qui donnent ces armements dans les zones libérées. Et puis, bon, pour parler un peu de cette réunion de soutien, là vous voyez les gens qui parlent avec Laurent Fabius, ce sont donc ces maires des comités locaux révolutionnaires, et il y en a un d'eux qui justement, j'ai aperçu tout à l'heure, Osman Bedawi, eh bien il vient du village où vous avez vu le hélicoptère se faire abattre. Un mot, Harold, du régime de Bachar al-Assad. Qu'est-ce qu'il contrôle encore aujourd'hui? Alors il contrôle, on dirait, à plus de 50% du territoire. Donc cette tache ocre et puis disons la moitié de ce qui est en vert là, il s'accroche et puis il ne contrôle pas bien sûr Idlib à peine, les villages donc les zones libérées. Les points bleus, ce sont des zones qui ont été juste dévolues à la minorité kurde, donc ce n'est ni la rébellion ni le régime. Et sinon ce qui permet à Bachar de s'accrocher, c'est son aviation, car son armée de terre n'est pas présente partout, mais l'aviation, elle passe. Merci beaucoup Harold Iman pour ce point sur la Syrie.